Bien-aimés dans le Seigneur, nous tenons encore à vous saluer en Christ Jésus, alors que nous poursuivons notre série de nos partages sur les fardeaux que nous devons amener au pied de Christ. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage aussi important que vous connaissez, mais dont on ne fait pas tellement allusion, parce que personnellement, je ne crois pas avoir suivi plus de 2 sermons sur ce personnage, mais c'est une fois que j'ai entendu prêcher sur ce personnage, et pourtant c'est un personnage important, et à travers qui on peut recevoir aussi beaucoup d'instructions, beaucoup d'enseignements. Et nous allons découvrir le personnage en question, mais à travers sa vie, nous allons aussi beaucoup apprendre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un patriarche prodigue. Un patriarche prodigue. Souvent, nous entendons parler du fils prodigue, mais aujourd'hui, nous allons parler d'un patriarche prodige. Et à travers lui, nous allons aussi apprendre comment nous débarrasser de tout fardeau. Et nous allons toujours être guidés par les Saintes Écritures comme d'habitude. Et Christ est toujours au centre, et d'après le passage clé de nos partages, lequel se trouve dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 12e, le verset 1er et le verset 2e. Et au verset 1er, nous avons retenu que l'exhortation selon laquelle nous donc aussi, on nous demande, nous, comme ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire les patriarches et les prophètes, que nous puissions aussi rejeter tout fardeau. Nous allons rejeter tout fardeau tout en ayant nos regards fixés sur Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui le consommateur de notre foi, et que lui qui a connu la croix à travers son sang qui a coulé sur le bois du calvaire, nous puissions devenir vainqueurs. Et pour la présentation d'aujourd'hui, le passage clé se trouve en Hébreux chapitre 11, verset 39e. Juste pour répondre à la question de savoir, nous quand on dit « nous donc aussi », qu'est-ce qui a précédé donc? Et là, nous revenons au 11e chapitre. Et au verset 39e, là il est écrit « Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. » Il y en a parmi les patriarches et prophètes qui ont reçu des promesses et qui s'attendaient aussi à la réalisation de ces promesses. Mais il y en a d'entre eux qui sont morts sans palper ce qu'ils espéraient. Mais ils seront récompensés le moment venu par le Seigneur. On a rendu quand même le témoignage pour eux. Et parmi ceux-là, pour qui on a rendu témoignage, aujourd'hui nous allons voir l'un d'entre eux qui puisse aussi nous aider à nous décharger de nos fardeaux. Il avait aussi des fardeaux et il s'était déchargé. Et il a bien fini. Et c'est ce que nous allons aussi voir aujourd'hui. Je vous invite à prendre nos Bibles et à lire dans le livre de Genèse, là où nous sommes en train de tirer beaucoup d'expériences avec nos patriarches et prophètes. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 37e. Nous allons lire juste le verset 36e. Et là, il est écrit, « Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, un officier de Pharaon, chef des gardes. Il s'agit de Joseph, si vous l'avez deviné, qui a été vendu aux Madianites par ses frères. Et au chapitre 38e, verset 1er et surtout la première partie, il est écrit, « En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. » Donc vous comprendrez mieux que c'est Judas qui avait
fait la proposition de vendre leurs frères. Et au chapitre 39e, le verset 1er, il est écrit: On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Quand on l'a vendu aux Ismaélites ou aux Madianites, ces derniers sont allés à leur tour le revendre en Égypte à Potiphar. Et comme je venais de vous le dire, la proposition de la vente a été faite par leur frère Judas. Et vous savez bien que Judas était le 4e fils de Léa. Et le terme Judas, en hébreu, signifie louange. Quand nous parlons de Judas en français, mais en hébreu, ça signifie louange. Et c'est lui qui avait proposé la vente de son frère. Et vous allez voir que chacun de ces enfants de Jacob avait un nom significatif. Pour Judas, nous avons dit que son nom signifiait louange. Quand nous prenons par exemple Siméon, son nom vient d'une racine qui dit écoutant. Donc il y a le verbe écouter. Et vous allez aussi voir Ruben, qui littéralement signifie voir, un fils. Et Ruben en hébreu dit: il a vu ma misère. C'est ce que sa mère a voulu exprimer. Alors, quand nous considérons la famille de Jacob, nous allons nous rendre compte que c'est une famille qui ne fonctionnait pas bien. Il y avait un dysfonctionnement dans cette famille. Et nous pouvons lire un psaume pour se faire un peu l'idée des familles qui ne fonctionnent pas bien. Nous sommes en psaume 87 et nous allons lire le 6e vers. Psaume 87, 6e vers. Là, il est écrit: L'Éternel compte en inscrivant le peuple. C'est là qu'ils sont nés. Et effectivement, Judas est né d'une famille. Mais quel type de famille? Il y a une famille dysfonctionnelle. Il y a une famille qui ne fonctionnait pas bien. D'abord, le grand-père, Laban. Qui était-il? C'était un monsieur avide, un trompeur. Voilà la famille où Judas est issu. D'abord le grand-père, un avide, très assoiffé, et quelqu'un qui aimait tromper. Vous allez voir que dans cette famille, d'abord il s'agissait d'une famille polygamique. Vous vous souviendrez que Jacob, quand il a cherché à épouser, son choix c'était Rachel, mais qui est-ce qu'on va lui donner? On va lui offrir Léa, la grande sœur. Donc il a passé, comme la cérémonie a eu lieu au coucher du soleil, la nuit, la femme était voilée, et il a passé toute la nuit avec elle, et c'est le matin qu'il va se rendre compte qu'il a été trompé, et qu'on lui a donné la grande sœur au lieu de la petite sœur. Et il va travailler encore pour qu'il puisse avoir la petite sœur. Alors, la famille dont Judas est issu, c'était une famille polygamique, une famille belliqueuse, où il y avait des disputes, une famille où il y avait des troubles. Mais il n'y avait pas que ça. Il y a eu aussi la sœur cadette, leur sœur cadette, à la personne de Dina, qui a été violée. Oui. Un grand-père avide et trompeur, une famille polygamique et belliqueuse,
et la sœur cadette a été violée. Mais vous avez aussi Ruben, qui est le frère aîné, qui avait commis l'inceste, ainsi de suite. Vous voyez l'aîné de la famille, qui est considéré comme le prêtre de la famille, lui-même a commis l'inceste. Il y a une famille bizarre, il y a une famille qui fonctionnait très mal. Et si nous pouvons avancer un autre dysfonctionnement de cette famille, prenons le cas de Siméon et Lévi. C'étaient des meurtriers, des cruels. Et nous avons aussi l'oncle Ésaü. Lui a gâté les frères, ainsi de suite. Vous avez le père même Jacob, un trompeur. Et il y a encore toute une suite là d'histoires sur lui, le concernant. Mais tout cela, c'était avant que Jacob ne puisse rencontrer Jésus. Et l'on pouvait voir tout ce dont on est en train de parler. Mais quand nous revenons encore au 38e chapitre, le verset 1er, et surtout la première partie, il est écrit: et il arriva en ce temps-là que Judas descendit d'avec ses frères. Et au chapitre 37e du livre de Genèse, nous allons lire le verset 34e. Et là, il est écrit: et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Là, il s'agit de leur père Jacob. Vous voyez, quand Judas est descendu avec ses frères, ils sont allés paître le troupeau de leur père. Et par après, le père va dépêcher leur petit frère Jacob pour les rapporter à manger. Et nous connaissons l'histoire. Il a été vendu, mais quand ils sont rentrés, ils n'ont pas dit la vérité à leur papa. Et quand ils ont parlé du décès de leur frère, le papa a réagi de cette façon que nous venons de lire au 37e chapitre de Genèse, au verset 34e. Il a déchiré ses vêtements, il a mis un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Et comme vous pouvez le remarquer à travers votre petit écran, là, c'est Jacob qui est en train de pleurer son fils, et pendant plusieurs jours. À partir du verset 26e jusqu'au verset 27e du même chapitre, qu'est-ce que nous constatons? Là, il est écrit: alors Judas dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Là, c'est la proposition de Judas. Alors qu'on voulait tuer le petit frère, il fait la proposition de ne pas le tuer, mais de le vendre aux Madianites qui étaient en train de passer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais avant ça, dès qu'il est arrivé, on s'est saisi de lui et on l'a jeté dans la citerne, sans pitié. Et avec l'idée de le détruire, de le tuer. Mais Dieu merci, avec le passage de la caravane des Ismaélites, Judas va faire cette proposition qu'on puisse le vendre au lieu de le tuer, de toucher son sang. Et c'est comme ça que Joseph fut vendu. L'une des raisons qui a fait que les frères puissent le haïr et le vendre, c'est parce qu'il était le fils préféré de leur père. Donc le papa avait plus de penchant vers ce petit garçon. Et vous allez voir même qu'il a joué beaucoup de faveurs au détriment de ses frères. Entre autres, comme vous pouvez le remarquer là, vous voyez son habit là multicolore. Ça, c'était spécial pour lui. Mais il n'y avait pas que ça. Il y a eu d'autres privilèges.
dont il bénéficiait et que ses frères ne bénéficiaient pas. Et les frères étaient jaloux. Il y a aussi ses rêves qui lui ont attiré aussi la colère de ses frères. Vous vous souviendrez de son rêve dont il a parlé de gerbe et au nombre de ses frères qui se prosternaient devant lui. Et tout ça, ça suscitait la jalousie et la colère de ses frères. Ils ont tenu compte de tout ça, de ses frères, de ses rêves, et puis des privilèges dont il jouissait auprès du Père. Et il n'y a pas que ses frères qui étaient mécontents de ses rêves, même son Père. Vous vous souviendrez encore, à une autre occasion, il a parlé de la lune et du soleil ainsi que des étoiles. Et vous vous souviendrez aussi de la réaction de son Père. Mais, bien aimé dans le Seigneur, tout ça, je peux dire que c'était des prophéties. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, cela a fini toujours par se réaliser. Joseph était devenu même responsable et que ses frères se sont prosternés devant lui tel qu'il avait prophétisé. Et son père a été même amené en Égypte, là où Joseph était devenu un grand responsable. Donc, là, ça nous demande aussi un peu de discrétion lorsque nous sommes en train d'échanger avec les autres, parce que ça peut nous attirer beaucoup d'ennuis, comme ce fut le cas de Joseph. Mais toutefois, ce que Dieu a déjà prédit, ça finira toujours par se réaliser, malgré l'inimitié ou l'adversité. Alors là, nous avons un peu l'idée sur ce qu'était la famille de Jacob ou Judas, qui est le personnage clé de notre présentation d'aujourd'hui, était issu. Maintenant, parlons de Judas lui-même. De quel type d'homme était-il? Judas, c'était un frère mercenaire. Et là, vous le comprenez bien. Pourquoi? Parce qu'on venait de voir que c'est lui qui a demandé, qui a proposé qu'on puisse vendre le petit frère. C'était pour gagner l'argent. Donc, il était un mercenaire. Et il n'était pas seulement mercenaire. Lisons aussi en Ésaïe, le chapitre 37e, lisons à partir du verset, lisons carrément le verset 35e. Et là, il est écrit, « Et tous ses fils et toutes ses filles s'élevèrent pour le consoler, mais il refusa d'être consolé. Et il dit, « Car je descendrai dans la tombe vers mon fils, maintenant deuil. » Ainsi son père plaira. Donc le père, Jacob, a pleuré. Il plairait son fils qui était vendu sur la proposition de Judas. Voilà la peine que cela a amené à leur père. Donc, premièrement, nous avons retenu que Judas c'était un frère mercenaire. Deuxièmement, nous allons retenir que c'était un fils endurci. En Genèse 38, le verset 1er et nous allons sauter lire le verset 12e, la deuxième partie. Là, nous allons lire ce qui suit, le verset 1er de Genèse 38. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam, nommé Hira. Et le verset 12e. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shoa, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Tina, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, la Dulamite. Et son ami Hira, la Dulamite, ils se sont retrouvés ensemble. Et là, c'était une mauvaise compagnie. Donc, une compagnie corrompue. Il n'avait pas de bon caractère. Et vous pouvez aussi lire en 1 Corinthiens, chapitre 15e, verset 33e, pour compléter ce passage sur la vie de Judas. Donc, il a quitté la famille, il est allé vers un ami,
et un ami de mauvais caractère, de mauvaises mœurs, et qui l'a corrompu. Et c'était ça la vie de Judas. Il s'est éloigné de sa propre famille. Donc voilà quel type d'homme était notre personnage clé de la présentation d'aujourd'hui, donc Judas. Donc c'était un jeune homme mondain. Il préférait la mondanité. Nous allons lire aussi en Genèse 38, verset 2, où il est écrit « Et Judas y vit la fille d'un certain Canaanite dont le nom était Shoa. Et il la prit et alla vers elle. » Ça, c'était son comportement. Donc, de quel type d'homme avons-nous affaire? Nous avons affaire à un croyant infidèle. Vous voyez, Judas, un croyant infidèle. Non seulement il était un mercenaire, c'était un fils au cœur endurci, un jeune homme mondain et un croyant infidèle. Et tout ça, c'était les fardeaux qui pesaient sur lui. À partir du verset 3e jusqu'au verset 5e, il est dit ceci au sujet de la fille. Et elle conçut et enfanta un fils, et il le nomma Er. Et elle conçut encore et enfanta un fils, et elle appela son nom Onan. Et elle conçut de nouveau et enfanta un fils, et elle le nomma Shelah. Et Judas était à Chezib quand elle l'enfanta. Vous voyez ici, on nous révèle encore un caractère de notre personnage. C'était un mari absent. Donc, dès que sa femme atteint maternité, lui s'en éloigne. Et la femme restait accouchée tout le temps en son absence. Il ne se souciait pas de la maternité de sa femme. Un mari irresponsable, tout le temps absent lors de l'accouchement de sa femme. Et c'est après l'accouchement qu'il va revenir au foyer. Voilà quel type d'homme était Judas. Et toujours au 38e chapitre, nous allons cette fois lire au verset 7e, où il est écrit « Et Er, premier-né de Judas, était pervers aux yeux du Seigneur, et le Seigneur le tua. » Au verset 10e, « Et la chose qu'il faisait déplut au Seigneur, c'est pourquoi il le tua aussi. » Quel type d'homme Judas était-il? Non seulement il était mercenaire, avec un cœur endurci, et quelqu'un qui aimait la mondanité, un croyant infidèle, et puis un mari irresponsable absent, mais c'était aussi un père rebelle. Vous voyez? Quel type d'homme il était? Un père rebelle. Et en Genèse 38, verset 11e, nous lisons « Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit devenu grand. Car il disait, si par aventure il ne meurt lui aussi, comme ses frères. Et Tamar s'en alla et demeura dans la maison de son père. » Vous voyez comment il a traité sa belle-fille? Donc un beau-père trompeur. Ce qu'il a dit à la belle-fille, ce n'était pas la vérité. La vérité était qu'il ne voulait plus d'elle. Il se disait, mais elle a perdu le premier mari, elle a perdu le deuxième, il va même perdre mon fils. Et il ne peut pas prendre mon fils en mariage. Mais au lieu de lui dire la vérité, le Messie va tromper, va mentir. À partir du verset 15e jusqu'au verset 16e de Genèse 38, nous lisons « Et Judas la vit et l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Et il se détourna vers elle sur le chemin. Et il dit, « Permets, je te prie, que je vienne vers toi. » Car il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Quel type d'homme Judas était-il? En dehors de tout ce que nous avons déjà dit,
c'était un beau-père trompeur. Vous voyez? Et c'était aussi un vieillard curieux. Voilà, il va même coucher avec sa propre belle-fille. Quel type d'homme était Judas? Il avait beaucoup de fardeaux. Mais nous verrons dans la suite comment est-ce que Christ l'a aidé à se débarrasser de tous ces fardeaux. Et si, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en train de vous retrouver dans ces fardeaux, dans certains de ces fardeaux qu'avait Judas, ne vous en faites pas. À travers son expérience, vous pourrez aussi apprendre comment vous en débarrasser, comme il s'était déjà débarrassé. Et quand vous vous rappelez toujours notre verset clé, où il est dit, nous donc aussi, rejetons tout fardeau. Aussi, comme ces patriarches, entre autres Judas, qui avaient des fardeaux et qui les avaient rejetés. Comment? Grâce à Christ, le consommateur de notre foi. Ils avaient des regards fixés sur Christ. Et c'est comme ça que ce dernier les a aidés à se débarrasser des fardeaux. De même, nous aussi, aujourd'hui, même si nous pouvons nous identifier à Judas à certains points de vue, ne vous en faites pas, vous allez découvrir le secret pour vous en débarrasser. Donc c'est faisable, c'est possible. Et vous voyez, il arriva environ 3 mois après, là nous sommes au 38e chapitre, le verset 24e. Donc, et il arriva environ 3 mois après qu'on fit un rapport à Judas en disant, Tamar, ta belle-fille, a joué la prostituée, et même voici, elle est enceinte par la prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Mais qui a engrossé la belle-fille? N'est-ce pas lui-même? Mais voilà comment précipitamment, là, il est en train de juger. Il préfère que sa belle-fille soit brûlée parce qu'elle s'est prostituée, sans savoir que c'est avec lui qu'elle s'est prostituée. Et quel genre d'homme Judas était-il? Donc Judas, comme nous venons de les lire à travers ce passage, était un juge rapide pour condamner. Est-ce que c'est ce que vous faites aussi? Tout ça, ce sont des fardeaux. Et nous avons besoin d'en être délivrés. Donc Judas était un juge rapide pour condamner. Il s'est précipité. Et au 25e verset de Genèse 38, nous lisons que comme on la faisait sortir, et l'envoya à son beau-père, disant, « Je suis enceinte de l'homme à qui ces choses appartiennent. » Et elle dit, « Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. » Voyez-vous le comble? Le papa a couché avec sa belle-fille sans le savoir parce qu'il était trop curieux, parce qu'il était moins sérieux. Et lorsqu'il apprend que la belle-fille est grosse, elle s'est prostituée, précipitamment là, il prononce le jugement que la belle-fille soit brûlée. Mais la belle-fille aussi lui demande de reconnaître ses objets pour savoir qui est le propriétaire, qui est le responsable de la grossesse. Et a présenté 3 choses. Il y a le cachet, il y a les cordons et il y a le bâton. Qui appartenait à qui? À lui-même Judas. Donc après l'affaire, il a oublié son cachet, ses cordons et le bâton. Vous voyez comment Dieu confond ces enfants qui sont infidèles. Voilà. Et quand on lui a présenté le cachet, les cordons, ainsi que le bâton, on a dit à qui appartiennent ces choses. Il s'est retrouvé que c'était à lui que ces choses appartenaient et que c'était lui qui y avait engrossé sa belle fille. Donc nous avons ici illusion d'espoir
pour la transformation du cœur. Si nous voulons être transformés, c'est au niveau du cœur. Ce n'est pas au niveau de l'intellect. Donc nous avons besoin de toucher le cœur. Il faut que la parole de Dieu touche notre cœur. Et là, nous allons connaître une réelle transformation, une conversion réelle. Et quand nous acceptons Christ, nous resterons accrochés à lui. Si c'est seulement l'intellect qui est touché et que le cœur n'est pas touché, donc on va faire une belle expérience avec le Seigneur. Et si aujourd'hui, les églises se lamentent du refroidissement des nouveaux convertis, ils sont convertis aujourd'hui, demain, ils se refroidissent, il faut marcher en arrière. C'est parce que c'est seulement l'intellect qui a été touché et que le cœur n'a jamais été touché. Mais si le cœur est touché, vous allez voir que la conversion est durable. Il y a même changement de caractère. Donc, nous avons besoin de donner nos cœurs à Jésus afin qu'il puisse les transformer. Et c'est ce qui est arrivé avec Judas. Et c'est ça son secret. Avec toute cette litanie-là qu'on a vue, des fardeaux qu'il portait, ce qui lui a permis d'être allégé de tous ces fardeaux, c'est la transformation de son cœur. Et cela est arrivé comment? Nous allons lire toujours au chapitre 38e de la Genèse et au verset 26e. Là, il est écrit, « Et Judas les reconnut et dit, « Elle a été plus droite que moi, parce que je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils. » Et il ne l'a connu, il ne l'a plus connu. Il ne l'a connu, ne l'a plus connu. Ça, c'est le témoignage de lui-même, Judas, le beau-père. Il était sincère, il a reconnu. Quand tu l'as vu, ces trois preuves-là que la belle-fille a données, il a facilement accepté, reconnu que ça lui appartenait. Vous voyez? Ça, c'est la repentance, la conversion. Le problème de cœur. Notre cœur doit être transformé, changé. Rien que le cœur. Et tout est accompli. En Hébreux 4, verset 7, nous avons une exhortation qui nous est adressée. Il est écrit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui. Et vous savez, notre salut, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Alors que vous êtes en train de suivre ce message sur ce patriarche important de la Bible, qui était comblé de fardeaux, nous pouvons aussi suivre son exemple et nous serons déchargés de tous les fardeaux qui nous accablent. Sur la liste que nous avons donnée, vous vous êtes identifiés avec Judas sur tel ou tel fardeau. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ainsi, nous allons voir 3 étapes pour la transformation. Ce qui est arrivé avec Judas et que nous pouvons aussi expérimenter. Vous allez voir que Judas a fait 3 pas. Le tout premier pas, c'est la reconnaissance. Donc si nous voulons être déchargés de nos fardeaux, premièrement, il faut la reconnaissance. Il faut reconnaître le tort, les fautes commises. Et après la reconnaissance, vient la deuxième étape. C'est l'admission. Il faut admettre. Et après l'admission, il faut passer à l'action. Il faut agir. J'aimerais que nous puissions bien comprendre cela en lisant Apocalypse, chapitre 2e, le verset 5e. Là, il est écrit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. » Juste cette première partie. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Il y a 3 étapes. Il faut se souvenir d'où est-ce qu'on est tombé.
Et c'est ça la reconnaissance, la première étape. Et quand on l'a fini, on passe à la seconde, la repentance. Donc, l'admission, admettre. Donc, il faut à ce niveau ici, après la reconnaissance, il faut maintenant regretter. Pourquoi est-ce que vous avez ainsi agi? Pourquoi est-ce que vous avez commis tous ces péchés-là? Et enfin, il faut pratiquer les premières œuvres. Là, c'est l'action. Il ne suffit pas seulement de faire l'examen de conscience et de reconnaître là où vous êtes tombé, mais il faut regretter. Et après avoir regretté, ne vous arrêtez pas là. Il faut faire le pas suivant et le dernier. Donc, c'est passer à l'action. Il faut pratiquer les premières œuvres. Il faut revenir à la case de départ. Et c'est ça, c'est que Judas a connu. Donc, il est passé par ces 3 étapes et ainsi, son cœur a été régénéré, transformé. De même que vous et moi, lorsque nous nous retrouvons avec des fardeaux, passons par la même procédure, la reconnaissance, l'admission et l'action. Autrement dit, l'examen des consciences pour savoir d'où nous sommes tombés, et il faut se repentir, c'est-à-dire regretter tous les forfaits commis, et ensuite il faut pratiquer les premières œuvres. Et quand nous allons en Actes chapitre 5, verset 31, qu'est-ce que nous lisons? Il est écrit, c'est lui que Dieu a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur, afin de donner la repentance à Israël et le pardon des péchés. De qui est-il question? Dans les Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 31e, il s'agit de Christ. C'est bien lui qui a été exalté. C'est bien lui que le Seigneur, n'est-ce pas, établi comme prince et sauveur, afin de nous donner la repentance et le pardon de nos péchés. Donc la repentance, bien aimé dans le Seigneur, n'est rien d'autre qu'un don de Jésus. C'est lui qui nous amène à la repentance. Voilà pourquoi nos regards doivent être fixés sur lui, le consommateur de notre foi. Lui qui a connu la croix, lui qui a déversé de son sang, pour que sur ces meurtrissures, que nous puissions être sauvés, que nous puissions être lavés de toute souillure, que nous puissions être déchargés du poids du péché, de toute culpabilité. Donc voilà le secret pour être allégé de tout fardeau. Si vous vous êtes identifié à Judas sur l'un de ces fardeaux, en Romains 2, le verset 4e, il est écrit « La bonté de Dieu conduit à la repentance. » La bonté de Dieu conduit à la repentance. Donc nous avons besoin de repentance si nous voulons être déchargés de tous les fardeaux qui nous accablent. Voilà pourquoi, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il faut accepter Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel si vous ne l'avez jamais accepté en tant que tel. Et si vous l'avez déjà accepté et que vous êtes accablé par des multiples fardeaux, je vous supplie, si vous entendez sa voix, à travers cette expérience de ce personnage important de la Bible, qui est Judas, il peut aussi vous aider à transformer votre cœur, à le purifier de toute souillure, à vous rendre plus blanc que la neige, à vous sanctifier, et vous allez vivre la différence. Donc Judas a accepté de passer par ces 3 étapes, et vous allez voir que il a changé totalement, et il est devenu quelqu'un de différent. Et ne soyez pas surpris d'apprendre que même le Messie promis
naquit à travers la descendance de Juda. Lui qui n'était ni l'aîné des familles, lui qui n'était pas non plus l'enfant préféré de Jacob, mais c'est à travers lui que le Messie tant entendu va venir, le lion de la tribu de Juda. Vous voyez ce que Dieu peut faire de vous, bien-aimés dans le Seigneur, si vous lui remettez votre cœur afin qu'il puisse le transformer, peu importe votre état d'âme, mais si vous vous remettez entre ses mains, il va vous accueillir tel que vous êtes. Et si vous passez par les 3 étapes, la reconnaissance ou l'examen de conscience pour savoir où vous êtes tombé, et si vous acceptez, si vous admettez, c'est-à-dire vous prenez la décision de regretter, de vous repentir, et enfin de passer à l'action, c'est-à-dire de revenir à la case de départ, de pratiquer les premières œuvres, il va vous régénérer, il va vous pardonner, malgré la liste de vos fardeaux. Il va vous les pardonner, il va vous alléger et il va inscrire votre nom dans le livre des vies. Et vous allez devenir différent, totalement différent, comme Judas est devenu maintenant différent. Donc, c'est possible que vos fardeaux soient aussi déchargés. Et maintenant, nous allons voir les transformations qu'il a connues dans sa vie. Alors, nous continuons avec notre personnage important, qui est Judas. Nous avons vu de quel type d'homme il était. Et revenons encore en Hébreux 11, verset 37, et puis verset 39e. Là, il est écrit que certains furent tentés, et tous ceux-là ayant obtenu un bon témoignage par la foi. Et en ce qui concerne notre ami, j'aimerais que nous puissions faire une étude approfondie de Genèse 37, versets 36 à 39, et au chapitre 39, verset 1. Donc nous prenons 36, 38 et 39. Lisons d'abord le chapitre 37e, le verset 36e. Là, il est écrit: et les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon et capitaine de la garde. Ça, c'est ce que nous lisons en Genèse, chapitre 37, verset 36e. Et nous sautons. Nous allons directement au chapitre 39e, le verset 1er. Là, il est écrit: et Joseph fut amené en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, capitaine de la garde, un Égyptien, l'acheta des mains des Ismaélites qu'il y avait amenés. Et entre les deux passages, nous revenons maintenant au chapitre 38e, au verset 1er, où il est écrit: et il arriva en ce temps-là que Judas descendit d'avec ses frères. Nous répétons, parce que la répétition est la mère des sciences, pour que vous puissiez mieux saisir d'importantes leçons à travers ce personnage. Au départ, nous nous sommes dit qu'il s'agissait d'une famille dysfonctionnelle, où le grand-père Laban était un menteur et un monsieur avide, où la famille était polygamique et belliqueuse, où le père Jacob lui-même était un trompeur et un abusé. Et au chapitre 38e, verset 1er, nous avions parlé de Judas qui était descendu avec ses frères. Et pour rafraîchir la mémoire de ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant devant le petit écran, nous avons présenté le type d'homme dont Judas était. C'est juste une récapitulation. Un frère mercenaire,
un fils au cœur endurci, un jeune adulte mondain, un croyant infidèle, un mari absent tout le temps, un père rebelle, un beau-père décevant, un vieillard curieux, un juge pressé pour condamner. Il y a quand même certaines astuces d'espoir pour un changement de cœur. Et comme on l'avait lu en Genèse 38, verset 26e, et Judas les reconnut et dit, elle a été plus droite que moi, parce que je ne l'ai pas donné à Sheila mon fils et ne l'a pas connu. Problème de transformation de cœur. Et quand le cœur est transformé, là, il y a un changement total qui peut être manifeste dans notre vie. En Romains 2, 4, nous l'avons lu, la bonté de Dieu nous conduit à la repentance. Et nous avons vu les 3 étapes. Nous avons parlé de la reconnaissance, c'est-à-dire prendre conscience, admission, la repentance, agir, c'est-à-dire pratiquer les premières œuvres. Et d'après Hébreux 4 à 7, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et lorsque vous acceptez, vous répondez favorablement à l'appel de Christ, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous accueillir. Vous savez, quand Judas est parti, il s'est éloigné de la famille, du toit paternel. Il est allé mener sa vie profane. Il a fini par revenir à la maison, par prendre conscience et revenir en famille. Quand il est revenu, comme vous pouvez le remarquer à travers votre petit écran, son père Jacob l'a embrassé. Il ne l'a pas rejeté. Il l'a reçu tendrement. C'est comme le fils prodigue. De même que vous et moi, avec nos fardeaux, lorsque nous passons par les 3 étapes comme Judas, Christ ne va pas nous rejeter. Il va nous recevoir à bras ouverts. Et nous serons les bienvenus à la maison du Père. Allons en Genèse chapitre 42. Là, nous allons lire à partir du verset 2e jusqu'au verset 4e. Genèse 42, versets 2 à 4. Là, il est écrit, et il dit, voici, j'ai entendu dire qu'il y a du grain en Égypte. Descendez-y et achetez-nous-en, afin que nous vivions et ne mourions pas. Là, c'est le père Jacob qui demande à ses enfants. Et en ce moment-là, Judas était déjà revenu à la maison. Et dit aux frères de Joseph, et 10 frères de Joseph descendirent pour acheter du grain en Égypte. Mais Jacob n'envoya pas Benjamin, le frère de Joseph, avec ses frères, car il disait, si par aventure malheur lui arrivait. Avec ce qui était arrivé avec Joseph, c'est maintenant Benjamin qui lui reste. C'est bien lui le préféré. Et maintenant, avec cette situation-là, qu'il a déjà connue, il ne peut pas accepter que Benjamin, qui lui reste, puisse partir avec ses frères. Pour éviter ce risque-là, il envoie seulement les 10, mais il reste avec Benjamin. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui a changé maintenant? Quand nous considérons Judas, est-ce qu'il va continuer à se comporter comme il s'est comporté à l'endroit de Joseph? Ou bien il a changé? Parce qu'il est passé par les 3 étapes. Sa vie a complètement changé. Mais qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Allons voir cela. Judas est retourné à sa famille, à sa foi. C'est ce qu'on venait de dire. Au verset 2 et 3, première partie. Et il arriva que, quand ils eurent achevé de manger le grain qu'ils avaient apporté d'Égypte, leur père leur dit, retournez, nous acheter un peu de nourriture,
Et Judas lui parla, disant, cet homme nous a expressément protesté. De quel homme est-il question? Et quel est cet homme qui les a protestés? Il s'agit de leurs frères qui n'ont pas pu reconnaître Joseph. Parce que c'est lui qui va même leur demander, il dit, quand vous allez revenir prochainement, amenez aussi votre petit frère le cadet. Et c'est que maintenant, comme ils sont revenus, ils ont tout consommé, le père Jacob leur demande de retourner encore en Égypte pour aller faire d'autres provisions. Au verset 36e B jusqu'au verset 38e, il est écrit, là maintenant c'est la réponse de leur père Jacob. Il dit, voulez-vous prendre Benjamin? Et Ruben parla à son père, disant, tue mes deux fils, si je ne le ramène, remets-le à ma main, et je te le ramènerai. Ça c'est l'intervention, la réaction du fils aîné, Ruben. Et il dit, mon fils ne descendra pas. Là, c'est le père. Mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort, et il est resté seul. Au chapitre 43e de Genèse, à partir du verset 2e jusqu'au verset 4e. Et il arriva que, quand ils eurent achevé de manger le grain qu'ils avaient apporté d'Égypte, leur père leur dit, retournez, nous acheter un peu de nourriture. Et Judas lui parla. Il y a eu d'abord Ruben qui est intervenu pour supplier à ce que le père permette, autorise à ce qu'ils puissent partir ensemble. Et que si quelque chose de mal arriva à Benjamin, lui autorise à son père de tuer ses deux fils. Mais maintenant, Judas intervient. Qu'est-ce qu'il va dire? Cet homme nous a expressément protesté, disant, vous ne verrez pas ma face, sauf si votre frère est avec vous. Si tu y envoies notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons de la nourriture. Donc c'était une condition pour qu'on puisse leur vendre la nourriture. Il faut amener le petit frère. C'est ce que l'intendant avait exigé. À partir du verset 8e jusqu'au verset 9e, on pourra sauter pour lire le verset 11e et ainsi que le verset 13e. Et Judas dit à Israël, son père, envoie l'enfant avec moi, et nous nous lèverons, et partirons, et nous vivrons, et nous ne mourrons pas, ni nous, ni toi, ni nos petits-enfants. Je réponds de lui, tu me le redemanderas de ma main, si je ne te le ramène pas et ne le présente pas devant toi, alors laisse-moi porter le blâme pour toujours. Voyez un Judas qui a changé complètement. Et il continue. Et Judas dit à Israël, son père, envoie l'enfant avec moi, et nous le verrons, et partirons, et nous vivrons, et ne mourrons pas, ni nous, ni toi, ni nos petits-enfants. Je réponds de lui, tu me le redemanderas de ma main, si je ne te le ramène pas, et ne le présente pas devant toi. Alors laisse-moi porter le blâme pour toujours. Israël dit, prenez votre frère. Premièrement, nous avons dit que Judas est retourné dans sa famille, donc à sa foi. Deuxièmement, comme changement, Judas est devenu un fils de confiance. Si papa acceptait de lui donner son fils Benjamin, c'est parce qu'il a fait confiance. S'il n'avait pas confiance, il n'allait pas le lui donner. Le fils aîné a demandé. Est-ce que le papa a cédé? Il n'a pas cédé. Mais quand Judas a demandé, papa a cédé que son fils puisse partir. Donc, Judas est devenu
un fils de confiance. Pourquoi? Parce qu'il est passé par les 3 étapes. Et si vous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, malgré votre vie passée, si vous passez par les mêmes étapes et que vous donnez votre cœur à Jésus pour le transformer, les gens qui ne vous font pas confiance aujourd'hui vont commencer à vous faire confiance malgré votre histoire passée. Au chapitre 44e de Genèse, verset 14e, et Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, qui était encore là, et ils se jetèrent à terre devant lui. Vous voyez? Quand il était en train de donner ses rêves, on ne voulait pas le croire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ses frères se sont jetés à terre devant lui. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu vous ouvre la porte, même si les gens ne peuvent pas reconnaître cela, s'ils peuvent chercher à vous mettre des crocs en jambes, qu'ils le veuillent ou pas, le Seigneur accomplira ses desseins pour vous. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà maintenant, les frères de Joseph, tous se prosternent devant lui. Ils se jettent à terre devant lui. C'est l'accomplissement de la prophétie. Et Judas et ses frères aussi vinrent dans la maison de Joseph, et lui était déjà là, et ils se prosternèrent devant lui par terre. Et Judas répondit, là nous sommes au verset 16e, alors que Joseph s'est saisi du petit Benjamin pour le garder, parce qu'on a retrouvé la coupe dans leur colis, alors que c'était fait expressément. Voilà la réaction de Judas, un nouveau Judas, différent de celui que vous avez connu. Au verset 16e, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Ou comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Voici, nous sommes serviteurs de mon Seigneur. Aussi, bien, nous, et celui chez qui la coupe a été trouvée. » Quel changement pouvons-nous encore noter dans la vie de Judas? Non seulement il est retourné à la foi et qu'il est devenu un fils de confiance, Judas devint un porte-parole audacieux. Vous voyez comment il est en train d'intercéder avec son frère qu'il n'a pas reconnu devant Joseph. Il est en train de plaider. Au verset 18e de Genèse 44, alors Judas s'approcha de lui et dit, « Ô mon Seigneur, je te prie que ton serviteur dise un mot aux oreilles de mon Seigneur et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » À partir du verset 30e jusqu'au verset 31e, il est écrit, nous sommes toujours en Genèse 44, « Maintenant donc, quand je viendrai vers ton serviteur, mon père, et que le jeune garçon n'est pas avec nous, voyant que sa vie est liée à la vie du jeune garçon, il arrivera que, lorsqu'il verra que le jeune garçon n'est pas avec nous, il mourra. Et tes serviteurs feront descendre les cheveux blancs de ton serviteur notre Père avec douleur à la tombe. » Ça, c'est la plaidoyerie de Judas devant l'intendant. Au verset 20e, « Et nous avons dit à mon Seigneur, nous avons un père, un homme âgé et un enfant de sa vieillesse, un tout jeune, et son frère est mort, et il reste seul de sa mère, et son père l'aime. » Bien-aimés dans le Seigneur, quel autre changement pouvons-nous retenir dans la vie de Judas?
c'est que Judas a aimé son père malgré ses fautes. Judas l'a aimé. Ce qu'il ne faisait pas au départ. Au départ, quand il passait comment le père était en train de choyer Joseph, ils ont préféré décevoir le père en vendant Joseph. Et ils sont venus mentir pour dire que votre fils a été dévoré. Mais maintenant, il a pris conscience. Il a aimé son père malgré ses fautes. Il est en train d'abord déjà de se faire des souffrances, de la peine, pour se dire, mais si ce fils reste ici, et qu'on rentre sans lui, quand tu vas apprendre que ton fils est resté, n'est plus revenu, mais le vieillard risque d'aller dans la tombe, de mourir précipitamment, avant l'heure. Donc, nous avons affaire à un Judas qui a aimé son père malgré ses fautes. En Genèse 44, le verset 33e, il est écrit, « Maintenant donc, je te prie, que ton serviteur demeure, serviteur de mon Seigneur, à la place du jeune garçon, et laisse le jeune garçon remonter avec ses frères. » Quel changement dans la vie de Judas! Il préfère lui-même devenir esclave, qu'il reste en Égypte comme esclave, pourvu que le jeune homme Benjamin puisse être libéré pour ne pas causer de la peine à leur père, qui est déjà un vieillard. Il y a une vie totalement transformée, changée par Christ. Et ça peut être aussi possible pour vous et moi. Donc, devenir esclave était plus à craindre que la mort. Mieux vaut mourir que d'être esclave. Mais Judas, transformé, préfère devenir esclave pourvu que le petit frère soit libéré. Quel autre changement que nous pouvons retenir de la vie de ce patriarche? Nous pouvons retenir ceci, c'est que Judas était prêt à mourir coupable, ce qu'il ne pouvait pas tolérer au départ, avant la transformation de son cœur. Mais à partir du moment où il a fixé son regard sur Christ, il était prêt à mourir coupable. Et c'est aussi possible pour vous et moi, si nous pouvons expérimenter ce que Judas a expérimenté. Passons maintenant au 45e chapitre, le verset 26e. Et ils lui racontèrent, disant, Joseph est encore en vie, et il est gouverneur sur tout le pays d'Égypte. Et le cœur de Jacob s'affaiblit, car il ne les croyait pas. Une servante du Seigneur, dans son livre intitulé Patriarches et prophètes, à la page 332, plutôt le premier paragraphe, dit ceci. Un autre acte d'humiliation est resté pour les 10 frères. Ils confessaient maintenant à leur père la tromperie et la cruauté qui, depuis tant d'années, avaient amoindri sa vie et la leur. Jacob ne les avait pas soupçonnés d'un tel péché, mais il a vu que tout avait été annulé pour des bons et il a pardonné et béni ses enfants égarés. Voyez un peu l'attitude du Père. Lorsqu'ils se sont confessés que Père, Joseph est vivant, il n'était pas mort, nous l'avions vendu. Le Père a accepté leur confession. Il a pardonné ses enfants et il les a même bénis malgré les égarements. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, malgré vos péchés, confessez-les à Christ. Et quand vous les lui confessez, il ne va pas vous abandonner. Il va vous pardonner. Et il va vous bénir. Vous allez recevoir des multiples bénédictions de sa part. Donc, il ne faut pas, peuple de Dieu,
restez avec les sentiments de culpabilité, vous demandant, mais avec tout ce que j'ai commis comme péché, est-ce que Dieu peut me pardonner? Avec le meurtre que j'ai commis, avec l'adultère, avec ceci, cela, est-ce que Dieu peut m'accepter? Le Seigneur va vous accepter tel que vous êtes. Il ne veut pas vous abandonner. Si vous êtes passé par les 3 étapes, il va vous accepter, il va vous pardonner, comme Jacob avait pardonné ses enfants après leur confession. Le 6e changement que nous pouvons noter dans la vie de ce patriarche, c'est qu'il avait avoué sa culpabilité et a rendu les choses correctes. Il était coupable, celui qui avait fait la suggestion qu'on puisse vendre le frère. Et maintenant, là, il a reconnu sa culpabilité, il a avoué et il a rendu les choses correctes. Vous pouvez aussi le faire comme il l'avait fait et le Seigneur va vous pardonner et il va vous accepter tel que vous êtes. Et ici, on peut maintenant voir les dernières paroles de leur père, du patriarche Jacob. Et c'est là, au 49e chapitre. Là, il est écrit, concernant d'abord le fils aîné, qui était instable, il a dit de lui qu'il était instable comme l'eau, méchant. Et concernant ses fils Siméon et Lévi, il dira qu'ils sont violents. Et en ce qui concerne Azer, il dit qu'il produira des aliments riches. Et en ce qui concerne Joseph, là nous avons 5 versets qu'il va donner avec des bénédictions à partir du verset 22e jusqu'au verset 26e de la Genèse chapitre 49. Donc, il a prononcé des bénédictions sur Joseph. Et qu'en est-il de Judas? À partir du verset 8e jusqu'au verset 12e, nous allons lire, il est écrit ce qui suit à propos de lui. Au verset 8e, Judas, quant à toi, tes frères te loueront. Donc, il y a la louange. Ta main sera sur le cou de tes ennemis, c'est-à-dire le pouvoir. Les enfants de ton père s'inclineront devant toi. Le prestige. 3 choses qu'il a prononcées, des bénédictions sur Judas. La louange, le pouvoir et le prestige. De même que vous, si vous pouvez passer par ces 3 étapes, donc ces 3 bénédictions seront sur vous. La louange, le pouvoir, ainsi que le prestige. Au verset 10e, il poursuit en disant, « Le sceptre ne se retirera pas de Juda, ni le législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Shiloh vienne, et à lui sera l'assemblée de peuples. » Il s'agit de Christ. Il doit venir par la descendance de Judas. Lui qui n'était ni l'aîné de la famille, lui qui n'était ni le préféré de son père, mais c'est à lui que le Messie promis va naître. Peuple de Dieu, peu importe votre état d'âme, mais si vous donnez le cœur à Jésus pour le transformer, même si vous n'êtes pas aîné de la famille, même si vous n'êtes pas le préféré de vos parents, mais Dieu va vous transformer, va déverser des bénédictions sur vous, et on va vivre la différence dans votre vie. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir sur les péchés de Judas? Il avait suggéré qu'on puisse vendre son frère. Donc il était mercenaire. Il était un jeune adulte mondain. Il était infidèle. Il a brillé par ses absences dans sa famille. Un parent irresponsable. C'était un père rebelle. C'est lui qui avait dessus sa belle-fille. Ainsi de suite. Mais malgré tout cela, nous voyons que Dieu l'a transformé
à partir de la croix, ces fardeaux ont été déchargés. De même que vous et moi, nos fardeaux seront aussi allégés si nous pouvons tourner notre regard sur Christ qui a été persécuté sur la croix. Et avec les dernières paroles de Jacob, en Genèse 49, un changement que nous allons aussi recevoir, le 7e changement, c'est que Judas est traité comme s'il n'avait jamais péché. Et c'est ce qui sera aussi le cas pour vous. Vous serez aussi traité par votre Créateur et Rédempteur, comme si vous n'avez jamais péché. Il arrive que nous-mêmes, nous puissions avoir de la réminiscence sur nos péchés. Lorsque nous avons péché, nous pouvons nous rappeler facilement. Mais Dieu, lui, quand nous avons confessé, lorsque nous nous sommes repentis et confessés, il nous considère comme si nous n'avons jamais péché. Donc, il nous transforme, il nous rend plus blancs que la neige. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, comme Judas, nous pouvons aussi connaître un changement radical dans notre vie et être richement bénis par le Seigneur. Donc, vous êtes les bienvenus. Il vous ouvre grandement le bras et il va vous accueillir tel que vous êtes, malgré votre vie passée. Et le prophète Michée, chapitre 7, verset 19e, il est écrit « Et tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. » Donc vos péchés seront jetés dans les profondeurs de la mer, si vous les lui confessez. Voilà comment Dieu nous traite quand nous sommes pardonnés par Jésus. Tous nos péchés là, au fond de la mer, et qui peut les voir? Personne. C'est déjà parti, c'est effacé. Donc en Apocalypse 5.5, et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a prévalu pour ouvrir le livre et pour en délier les 7 sceaux. Oui, le lion de la tribu de Juda. Il s'agit de Jésus. Parce que Jésus naquit à travers la lignée de Juda. Et dès que vous acceptez Christ, le ciel vous est ouvert, le paradis vous est ouvert. En attendant que Christ vienne pour nous amener au ciel, nous pouvons déjà vivre heureux avec la paix du cœur dans cette vie. Que nos regards restent toujours fixés sur Christ, le consommateur de notre foi. C'est pourquoi courons avec patience la course qui est devant nous. Nous faisons cela en fixant nos yeux sur Jésus. Dieu s'était souvenu de la prière d'Abraham. Vous vous souviendrez de la première présentation de cette série. Dieu s'était souvenu de la prière d'Abraham. Et c'est pourquoi nous aussi, tenant compte de ce que Dieu a fait avec Abraham, nous pouvons aussi présenter nos fardeaux, non seulement les nôtres, mais aussi ceux de nos semblables. Avec votre liste, si vous avez des personnes pour qui vous êtes en train de prier, rappelez-vous toujours que Dieu s'en souviendra et il va aussi les décharger de leurs fardeaux. Que le Seigneur puisse nous assister, qu'il puisse présentement là, alors que nous entendons sa parole, sa voix, que nous ne puissions pas endurcir nos cœurs. Et c'est pourquoi, pour ceux qui n'ont jamais accepté Christ dans leur vie, qui ne sont jamais baptisés, vous pouvez, après ces 3 étapes, prendre aussi la décision de recevoir le baptême pour être lavé de toute souillure. Et ça sera encore plus meilleur pour vous. Mais pour ceux qui ont déjà accepté, donc vous pouvez tout simplement vous confesser et Dieu va vous pardonner. Mais vous qui n'avez pas encore reçu le baptême, en Romains 6, versets 3 et 4, il est écrit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté des vies. » Donc, mort à notre ancienne vie des péchés. Il faut mourir à notre ancienne vie des péchés pour commencer une nouvelle vie.
Donc l'ensevelissement de nos péchés dans le tombeau liquide du baptême est important. Et quand nous allons ressusciter avec Christ, ça sera la résurrection pour une vie nouvelle en Christ. Que l'Éternel Dieu puisse nous aider. Et si c'est votre décision de pouvoir donner votre vie à Jésus, en passant par les 3 étapes, et surtout votre cœur, parce que c'est dont il a besoin. Nous ne voulons pas seulement que vous puissiez être affecté par l'intellect en suivant ce message, en l'appréciant, mais nous voulons que vous puissiez donner leur cœur, parce que Christ a besoin du cœur. Et si vous voulez un changement radical dans votre vie, donnez seulement le cœur à Jésus, et vous allez voir ce qu'il va en faire, et ce que votre vie va devenir. Textuellement comme Judas, totalement renouvelé. Et c'est pourquoi je vous prie, d'où que vous vous retrouviez, si vous avez accepté de donner votre cœur à Jésus pour un changement radical, que vous puissiez adopter l'attitude de prière alors que nous prions pour vous. Béni sois-tu, éternel Dieu d'amour, Père tendre et compatissant, pour ce beau message que nous venons d'entendre de ta part. Tes enfants, de par le monde, ont suivi ce message avec attention et ont pris la résolution de passer par les 3 étapes, comme ce fut le cas avec Judas. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu puisses, toi les consommateurs de leur foi, agréer leurs demandes, que tu puisses les sanctifier, que tu puisses les transformer et que un changement radical puisse être manifesté dans leur vie, et cela pour ta seule gloire. Non seulement eux, mais aussi leurs semblables, pour qui ils sont en train de prier, jour après jour. Que ta grâce leur suffise également. C'est notre prière des fois que nous t'avons adressé avec foi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen.